En 1984, soit 20 ans après l'inauguration du Centre des loisirs de Thetford Mines, les responsables décident alors de nommer l'aréna le Centre Mario Gosselin en l'honneur de cet hockeyeur thetfordois. Le journaliste de la Tribune, Nelson Fecteau, rappelle les exploits accomplis par cet athlète exceptionnel. Mario Gosselin a été repêché en 1982 par les Nordiques de Québec en 3e ronde. En 1983-84, on a prêté ses services à l'équipe nationale du Canada. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu participer aux Jeux olympiques de Sarajevo en 84. Et il s'est rendu jusqu'à la ronde des médailles alors que le Canada était pas du tout favori. Il avait perdu 4-0 contre la Russie et 2-0 contre la Suède, je crois. Par la suite, on l'a revu avec les Nordiques de Québec de 83 à 89 et il a été ensuite échangé aux Kings de Los Angeles et il a terminé sa carrière dans la Ligue nationale avec les Whalers de Hartford. Il y a eu plusieurs vedettes. Si on retourne aux années 1965, 66, 67, on parle de Marc Tardy, de Gilbert Perrault, de Rogatien Vachon, de Régent Houle, de Richard Martin. Sur le plan local, on avait Jean Fradette, Michel Dumas, Gilles Rousseau. Il y en avait plusieurs finalement. Et par la suite, dépendamment des différentes ligues, on a eu Serge Trépanier dans le collégial 3A, Guy Blanchette. On a eu également au niveau du Fleur de Lys, Gilles Lamel qui a atteint les rangs de la Ligue nationale. Alors, le record d'assistance, c'est arrivé en 1967, la saison 1966-67 du Canadien de Thetford, alors qu'on évoluait dans la Ligue junior A. 4324 spectateurs cordés partout dans le centre des loisirs à l'époque. Et c'était lors de la 7e partie de la finale entre le Canadien de Thetford et les Maple Leafs de Trois-Rivières. Et à ce moment-là, c'était vraiment salle comble. Thetford l'avait emporté par le pointage de 7-2, remportait la Coupe Jacques Plante et Jacques Plante était sur place pour remettre la Coupe au vainqueur. Que de beaux souvenirs pour ceux qui ont vécu l'époque des Gilbert Perrault et Régent Houle. Plus tard, ces joueurs ont cédé leur place aux Frédéric Barbeau, Éric Roy et autres Yves Loubier qui, eux, enfilaient l'uniforme des Coyotes de Thetford Mines. Cette équipe de la Ligue semi-professionnelle a donné un nouveau souffle au hockey thetfordois en 1996. De 96 à 2000, on les a appelés les Coyotes. À compter de 2000, on a eu le ProLab. Et le ProLab, ça s'est poursuivi jusqu'en 2007. Et à compter de 2007, c'est devenu l'isothermique. Quels ont été les joueurs clés des formations du ProLab et de l'isothermique? Alors, quand on pense au gardien de but, d'abord, pensons à Denis Desbiens, qui a fait sa marque ici. Et, le tandem des deux Frédéric Henry, Frédéric Deschênes. Par la suite, au niveau de l'offensive, on pense à David Thibault, évidemment. On pense à Michel Picard, on pense à Pierre Sévigny. Également, ce que j'appellerais la filière thetfordoise, les frères Poudrier, Serge et Daniel, Patrice Tardy, également Stéphane Tivierge. Au cours des prochains jours, une nouvelle page s'inscrira dans le livre d'histoire du Centre Mario Gosselin puisqu'il accueillera le rendez-vous hockey senior 2008 qui réunira pas moins d'1 millier de joueurs et joueuses. Avec toutes les équipes qui ont passé ici, pouvons-nous conclure que Thetford Mines est une ville de hockey? La ville a été fondée en 1905 et dès lors, il y avait des équipes qui représentaient chacune des compagnies minières qui jouaient dans une ligue qu'on a appelée la Ligue des mines. Et je pense que depuis ce temps, ça n'a pas dérougi. La ville de Thetford Mines est vraiment une ville de hockey et ça en fait une candidate de choix, je pense, pour le titre de Hockeyville.